C'est dans le cadre somptueux de l'Emirates Palace que se déroule le festival du film d'Abu Dhabi. Les grands noms du cinéma ont répondu présents au rendez-vous. Du glamour, tapis rouge oblige, mais place maintenant aux stars et au cinéma. Il n'y a pas tant de festivals dans le monde qui sont réellement importants. Et Abu Dhabi est un très beau cadre pour organiser un festival. Un jeune festival, à l'image de ce jeune pays qui a beaucoup d'attrait. Je crois que le festival va devenir de plus en plus grand et j'espère qu'il va le faire parce qu'il est très important qu'il y ait ce dialogue et cet échange culturel entre nous tous, entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Et c'est la première fois que je ressens une véritable énergie dans cette région. Et donc je suis ravie de participer à ce festival. Le directeur du festival, Peter Scarlett, qui s'occupait précédemment du festival de Tribeca à New York, a ouvert la soirée de clôture pour la remise des prix. George Switzer a reçu le prix du meilleur documentaire pour un réalisateur arabe ou lié à la culture arabe. Son film Homeland est la suite et une nouvelle pièce du témoignage qu'il veut apporter sur la condition de réfugiés, un travail entamé en 1974. It's the same, it's double-sided. I can't forget either. J'ai débuté avec cette série de films sur les Palestiniens il y a presque 40 ans. Donc avec 4 films maintenant, essayant de donner une forme de dignité aux Palestiniens qui étaient des réfugiés, étaient chassés de leur pays. Recevoir un prix, en effet, sur, je peux dire, territoire arabe, ça me fait doublement plaisir. Le prix de la meilleure fiction du monde arabe a été remis à Que vienne la pluie du Libanais Bahij Hojej. Ce film est un hommage, un grand hommage aux parents de ces personnes kidnappées et qui attendent toujours. Et dans ce film, il y a un hommage spécial à une femme qui s'appelle Naïfé Nadjar et qui est très présente dans ce film, bien qu'on la voie peu. Elle représente le sacrifice de la femme qui a perdu espoir de retrouver son fils kidnappé et qui finit par se suicider. Bahij Hojej aborde la question des otages pendant la guerre du Liban et de ces milliers de personnes qui ont purement et simplement disparu. Enfin, le prix de la meilleure fiction est revenu au Russe Alexei Fedorchenko pour Les âmes silencieuses. Je parle au nom de toutes les nations qui sont en train de disparaître de la surface de la Terre. Si vous prenez l'exemple des langues, on a à peu près 6000 langues dans le monde et des centaines vont bientôt disparaître. Ce sera un désastre et c'est la raison pour laquelle je parle de ces gens dans mon film. Le réalisateur russe relate les rites du peuple Merja qui habitait dans la région de la Volga. Le festival du film d'Abu Dhabi vient de rendre son verdict. Une sélection riche en découvertes et en émotions. Un nouveau phare vient de s'allumer sur la carte du cinéma mondial. Abu Dhabi, Fred Ponsard pour Euronews.